Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour faire un tour des news de la semaine. Je vous mettrai des timecodes en description et sans plus tarder, direction les notices. On va commencer avec le nouveau chapitre d'histoire, le chapitre 4 de l'épisode 2 de The First Soldier que je n'ai pas fait, donc pas de spoil dans les commentaires, que ce soit pour moi ou pour les autres personnes qui regarderont cette vidéo et qui n'auront pas fait également le chapitre d'histoire. Alors est-ce que Sephiroth va enfin récupérer la fameuse Madame Moon? Écoutez, moi je le saurai juste après avoir tourné cette vidéo parce que je vais le faire juste après. Donc n'hésitez pas à aller le faire, il y a des récompenses à aller récupérer. L'histoire est quand même devenue beaucoup plus accessible, beaucoup plus facile, même si vous avez commencé il n'y a pas très longtemps, si vous n'avez pas non plus une grosse box ou si vous jouez au jeu occasionnellement que pour les chapitres, ils ont grandement réduit la difficulté du mode histoire justement pour permettre aux joueurs qui ne jouent au jeu que pour la story de pouvoir la faire sans avoir à grind en fait leur niveau de personnage et leurs armes à côté. Donc voilà, ça c'est la première news. La deuxième et la plus grosse news en fait de ce jeudi, c'est le retour de l'événement de Final Fantasy VI. Donc Final Fantasy VI c'était le crossover qui avait eu lieu en novembre de l'année dernière, où on avait eu 4 bannières, on avait eu Iris, Tifa, Sephiroth et Cloud. On a là le rerun de l'événement, donc l'événement est de retour. Ils l'ont d'ailleurs reset, comme quoi ils savent reset les événements. Donc pourquoi ils nous font pas ça lors de rerun de Crisis Dungeon? Bon, actuellement maintenant ils sont tous permanents, donc voilà, mais ils auraient pu reset, ils savent le faire, c'est pas impossible pour eux, donc voilà, elle était gratuite, celle-là, elle était cette petite balle perdue, elle était gratuite, mais du coup, tout a été reset au niveau de l'événement. Donc on va aller voir ça tout de suite au niveau des events, à savoir qu'on a également une Escalation Challenge. Alors c'est assez spécial parce que du coup, on en a eu 2 dans le mois. L'Escalation Challenge était censé être un contenu mensuel, donc quid de la première avec Odin, qui était celle du demi-anniversaire, qui a duré toute la durée de l'événement de demi-anniversaire, c'est-à-dire 2 mois, mais normalement ça devait être un contenu mensuel. Donc en avril, on a eu l'Escalation Challenge de Boonberry plutôt, Boonberry c'est un château en Irlande, my bad, de Boonberry. Du coup, ensuite on a eu l'Escalation Challenge de Big Bad, Iris et de Monsieur B, donc avec Barrett. Et du coup, là ce mois-ci, en début de mois, on a eu l'Escalation Challenge de Angel Penance. Mais du coup, vu que la boutique reset à la fin du mois de juillet, donc le 30 juillet, normalement elle aurait dû reset à la fin du mois d'août et elle aurait dû couvrir les 3 Escalation Challenge de juin, juillet, août, et que ces 3 Escalation Challenge par reset de boutique, on a eu une Escalation Challenge de Kefka, donc on en a 2 ce mois-ci. Il l'avait d'ailleurs annoncé lors du live que Kefka serait une Escalation Challenge, donc c'était assez surprenant d'avoir Angel Penance en Escalation Challenge au début du mois. Donc Escalation Challenge de Kefka qui est relativement accessible globalement. J'ai fait déjà le niveau 15 ce matin, j'irai peut-être pas plus loin parce que j'ai pas spécialement l'envie de tryhard de plus, mais le niveau 15 reste quand même globalement accessible. Kefka, c'est un combat qui est très intéressant par contre je trouve, mais qui est pas non plus inaccessible, notamment avec les ups qu'on a eu quand même récemment au niveau de la box et tout ce qui s'est passé depuis novembre. Au niveau de l'événement, du coup, donc événement plutôt classique, on a une partie story que je n'ai pas encore faite, mais où vous avez des niveaux story, vous avez quelques petits niveaux combat, etc. Une partie solo avec un combat journalier, on en aura très certainement un deuxième, parce qu'il y aura sûrement une deuxième partie à l'événement. Vous avez le X1, le X2, le X3, donc le X3 qui avait donné pas mal de fil à retordre à l'époque pour quelques joueurs, il avait d'ailleurs été skip par beaucoup de joueurs parce qu'il était quand même plutôt compliqué. Bon là, avec les derniers avancements, je pense que vous devriez avoir pas trop de mal à le faire. Et on a Kefka 1, 2, 3 en termes de niveau de farming, avec des niveaux également derrière, ici, jusqu'au NB Magitech Armor 4. Donc vous avez 7 niveaux solo pour farmer en fait les items. Si vous étiez là déjà en novembre, vous devriez normalement avoir les différents costumes, ou du moins vous devez avoir, ça peut être invoqué dessus. Donc vous allez facilement avoir du boost de drop pour les items. Ça va être
ça va être un niveau qui va être quand même clean assez rapidement, je pense, au niveau de la boutique. Au niveau de la coop, on retrouve le Kefka X, voilà, donc ça c'est un combat qui peut être intéressant à faire évidemment avec des potes ou autres, parce que c'est quand même un combat cool, Kefka, je l'ai dit, c'est un combat plutôt mécanique, ça change un petit peu des derniers combats de boss qu'on a eu où c'était juste des sacs à PV avec 2 patterns. Là, Kefka, c'est quand même un petit peu plus intéressant. Donc le X est quand même un petit peu plus sympa, bon même si globalement je pense qu'on va lui rouler dessus au Kefka X avec les derniers up, mais je trouve que ça c'est un combat sympa et il faudrait qu'ils nous mettent un X coop sur quasiment tous les événements parce que ça donne quand même quelque chose à faire, donc c'est plutôt cool, notamment en coop, ça permet de carry des petits comptes, etc. Donc honnêtement, ça, je trouve ça plutôt sympa. Et on a 3 niveaux de coop classiques. Ils ont ensuite remis des niveaux de matéria. Ils ont changé d'ailleurs les récipes de matéria. On avait feu, glace, foudre lors de la première édition. Et ben là, on a terre, eau et vent. Donc on a des nouveaux récipes ici. Les matérias sont pas extraordinaires, je crois. Elles sont pas incroyables de mémoire. Elles donnent pas beaucoup de potes élémentaires, contrairement aux nouvelles types de matérias qu'on a, qui ont également un sigil dessus. Et elles sont très intéressantes. Celles-là, alors j'en ai pas crafté, peut-être qu'ils les ont up depuis, mais de souvenir, les matérias feu, glace, foudre n'étaient pas incroyables du dernier événement. Donc voilà. Au niveau des, du shop d'Exchange, donc on a le retour des 2 armes free-to-play qui étaient farmables lors de la première édition, à savoir celle de Engil et celle de Red 13. Donc on va pouvoir les passer au B10 plus 11 normalement, du coup, avec les derniers doublons, si vous étiez là à la première édition, un ticket 5 étoiles garanti, des memories attaqueur et tank. Alors j'aimerais bien qu'ils mettent également des memories de heal et des memories de support, parce que ça fait plusieurs événements où dans la boutique on n'a que des attaqueurs et que des tanks. Donc les attaqueurs c'est bien parce que c'est le rôle dans lequel on a le plus de personnages où il faut monter le sphérié de rôle, mais le tank on en a que 3 aussi. Donc au bout d'un moment on va commencer à avoir tous les tanks de up et il va peut-être falloir nous donner du heal et autres. Des Branding Stone, une multi 4 étoiles et plus, une multi classique et des memories. Et au niveau de la boutique classique on a ici des Blizzard et des Blizzard Blow avec le sigil triangle, donc c'est la deuxième matéria glace avec un sigil, je crois qu'on a rond ou croix, je sais plus si c'est rond ou croix qu'on a, mais on a déjà une matéria de glace avec un sigil. Étonnant qu'ils nous en remettent une d'ailleurs ici, qu'ils ne nous mettent pas d'autres éléments, mais ça c'était très bonne matéria par contre à crafter. Une matéria sigil 5 étoiles ici qui est pas non plus, qui peut être bonne honnêtement si vous avez des bons rolls dessus, mais qui est pas non plus incroyable. Un guild stamp, alors ça je sais pas trop ce que c'est honnêtement, c'est ok, bon c'est des emotes, je pense que c'est des emotes, donc pourquoi pas du mithril Nigo, du mithril or. On a 100 weapon part de Engil et 100 weapon part de Red 13, donc ça c'est très intéressant dans cette boutique, prenez-les parce que ça va évidemment servir sûrement pour les prochaines bannières. On sait que Red 13 devrait avoir une limit break, normalement peut-être avant l'anniversaire. Ça peut permettre de vous garantir une OB6 en peu de cristaux sur la première limit break de Red 13, donc je pense que c'est à garder. Et le reste, c'est classique. Le reste, c'est classique. Il n'y a pas non plus de trucs en plus dans cette boutique. Au niveau des missions, ça reste classique. Dépenser de la stam n'importe où, dépenser de la stam en coop, faire de la synthétisation de matéria et la dailies. Vous faites juste un combat dans l'événement et c'est 50 cristaux. Donc, ça reste quand même un événement plutôt classique. Avec ce rerun de FF6, on a également une petite campagne dans laquelle on va avoir des missions à faire. Alors ici, elle est là, donc on va avoir 14, donc on a 14 multi-invocations, donc c'est des multi journalières, elles prennent le relais sur les multi-invocations de la célébration des 11 millions de téléchargements, donc ça fait toujours 2 multi gratuites par jour avec la multi de la pub sur mobile, je rappelle. Un petit login bonus qui nous donne également des box de sélection de weapon part, donc ça c'est intéressant parce qu'il y a les Iris, Tifa, Cloud et Sephiroth dedans, donc c'est quand même plutôt cool. Moi je les garde de côté quand j'aurai besoin de weapon part, mais c'est très intéressant, des petites box, des Mithril, ça fait toujours plaisir pour des armes 120, et 10 Makogem, des 11 millions de téléchargements qui peut vous permettre de gratter l'une des armes ultimes qu'il y a dans le shop, donc ça c'est plutôt cool. On en aura peut-être d'autres la semaine prochaine et la semaine d'après, donc on peut encore espérer avoir 30 Makogem ici en tout, donc les 10 de là et 20 derrière.
Ici, un panel de missions qui nous donne également des weapon parts universels x 100, donc ça c'est également très cool. Ils sont de plus en plus généreux un petit peu sur les weapon parts, on en a de plus en plus, et je pense qu'ils ont compris que avec le nombre de bannières limitées qui sort, c'est plutôt généreux et plutôt sympa de leur part de nous passer des weapon parts, que ce soit des weapon parts universels ou même plus d'options pour avoir des petites weapon parts 10-20 à droite à gauche sur les différents persos. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa de leur part, à voir comment ça va évoluer. Et surtout, moi j'ai un petit peu peur de l'amélioration sur les OB10 plus X. On verra ça, ça sortira peut-être en juillet ou pour les 2 ans, mais on verra ça. Donc là, on a un petit panel de missions, on ira voir un petit peu après ce qu'il faudra faire. Et du coup, c'est tout. Donc au niveau du panel de missions, il se trouve ici. Vous allez avoir pas mal de missions à faire et notamment des tickets d'invocation à récupérer. Il y a pas mal de multi, hein, du 5 étoiles garantie, du mithril or, pas mal de 4 étoiles et plus aussi. Donc il y a pas mal de multi à faire. Alors peut-être garder vos tickets parce qu'on n'a pas eu beaucoup de features depuis le début de l'année. Là, on a une feature en plus de ça qui est intéressante, qui est sortie ce matin avec l'arme de Yuffie. On va en parler dans la vidéo. Mais du coup, c'est peut-être intéressant de garder un stock de tickets pour quand on va avoir un pool de featurés un petit peu plus intéressant. Après, à vous de voir. Ça, c'est qu'une suggestion. Personnellement, je ne les garde pas. Voilà, je claque, hein, je vous conseille de les garder, mais moi je le fais même pas. Vous voyez, donc c'est après, vous faites évidemment ce que vous voulez. Ici, on a des nouvelles emotes à aller récupérer, et ici, on a des Mitrilingo, et on a également une page 2 de ce panel de mission, et en fin de page 2, on a les fameuses 100 weapon parts universelles, et là, on a pas mal de brands à aller récupérer, ainsi que des tickets 4 étoiles et plus, voilà, au niveau des missions de la campagne. La bannière, du coup, il y a eu le rerun également des costumes et des armes avec des modifications sur certains d'entre eux et des modifications qui étaient attendues au niveau des joueurs et notamment celle qui vient juste d'afficher à l'écran, c'est Locke. Donc on va d'abord jeter un coup d'œil au niveau des stamps parce que je trouve que c'est pas fou. Sachant que dans la bannière, il y a les 4 armes crossover et on peut avoir 4 tickets pour aller récupérer les 4 costumes. Donc c'est une seule bannière. Et les stamps, je trouve qu'ils sont pas incroyables parce que ça vous garantit pas grand chose. Ça veut dire que si vous snipez une arme, par exemple ici, je veux invoquer et je veux l'arme de Sephi. Donc j'ai 2 garanties sur la page 1 de l'obtenir. Donc j'ai une OB1 ici de garantie. Sur la page 2, je vais sélectionner également Edgar ici. Donc j'ai 3 garanties supplémentaires. Et en fin de page 2, j'ai une OB4 de garantie. C'est pas beaucoup, en sachant qu'il y a 4 armes en rate-up dessus. Je trouve pas ça fou. Honnêtement, je trouve qu'ils auraient pu faire un petit effort avec plus de garanties sur les stamps pour ceux qui vont invoquer et pour ceux qui veulent plusieurs armes, pas seulement une seule. Ça va être compliqué, il va falloir balancer du cristaux. Personnellement, je ne vous conseille absolument pas d'invoquer sur FF6, même s'il y a de très bonnes armes, notamment l'arme haut de Sephiroth qui est excellente, encore plus après son up, mais personnellement je vous conseille plutôt de garder pour les 2 ans, parce que ça peut être un bait, et notamment le up de l'arme de Cloud, ça peut être un bait. Donc en page 3 on a également 3 garanties, en page 4 on a également 3 garanties, et on a ici des pages X. Alors la page X, en plus de ça, il n'y a plus rien, il n'y a que 2 5 étoiles ou plus de garanties, donc voilà, je trouve ça quand même pas fameux au niveau des stands. Alors au niveau des buffs, on a eu un buff sur l'arme de Locke et qui était très attendu. Cette arme, elle était nulle. Elle était vraiment nulle quand elle est sortie en novembre, et là ils l'ont améliorée et ils l'ont rendue utilisable et ils l'ont rendu intéressant. Donc ça remet un petit peu de lettres de noblesse à Cloud, qui est très délaissé depuis plusieurs mois maintenant. Et là, on a du coup eu la modification suivante. Le coût en ATB est passé de 4 à 3, donc c'est très bien. Et on a le buff de dégâts élémentaires de feu, glace et foudre qui passe à partir de OB6 seulement. Attention, à partir de OB6, qui passe de plus 2 à plus 3 directement. Donc pour 3 d'ATB, vous avez plus 3 en dégâts de feu, plus 3 en dégâts de glace et plus 3 en dégâts de foudre. C'est très bien. C'était ce qui aurait dû être de base en novembre pour que l'arme soit bonne. Et l'arme, elle est actuellement bonne. Du coup, elle est très bonne. Maintenant, Cloud, il a quand même des armes qui tapent moins fort que d'autres personnages. Il s'est quand même fait pas mal power creep sur ces différents éléments-là. Mais le perso reste ok. Et encore plus avec l'arme de Yuffie qui est arrivée ce matin.
combiné à cette arme-là, le perso devient vraiment intéressant. Donc on sent qu'ils veulent vraiment rebuff Cloud, et le buff de Locke est très très bien, et c'était vraiment ce qu'il fallait faire sur cette arme-là pour vraiment la rendre utilisable et la rendre un minima intéressante. Au niveau du costume, il y a eu une petite modification au niveau de la physique et Magical Ward. On est passé de 15 à 20%. On a gagné 5% de défense physique et de défense magique. Le costume, globalement, il n'est pas incroyable. Son costume anniversaire est meilleur en termes de dégâts physiques. Et globalement, vous allez utiliser aussi un costume de dégâts élémentaires. Hein. Vu que l'arme qui va avec booste des dégâts élémentaires, on va pas utiliser ce costume. On va plutôt utiliser soit le costume anniversaire, soit un costume d'Arcanum élémentaire. Néanmoins, au niveau du skin, il est sympa, hein. Au niveau du skin, il est quand même plutôt cool, ce petit costume de Locke. Donc voilà, au niveau de Cloud. Tifa, elle a eu une modification également au niveau de son arme. Donc on va la prendre au B6. Maintenant, le buff d'attaque physique et d'attaque magique n'est plus de +1 à chaque attaque, mais de +2. Donc il vous faut 2 attaques pour passer à +3, alors qu'avant, il en fallait 3. Est-ce que c'est une arme qu'on utilise énormément ? Pas trop. C'est pas une arme que personnellement j'ai beaucoup utilisée depuis que je l'ai invoquée. Hein. Je l'ai au B7 cette arme là, et je l'ai quasiment jamais utilisée, même en sub. Hein. Même en sub, je ne l'ai pas utilisée. Donc le buff c'est cool, honnêtement c'est bien, mais c'est pas non plus une arme qu'on utilise énormément, donc ça reste quand même assez anecdotique hein, au niveau de ce buff là, même si évidemment on prend. Au niveau du costume, elle a également eu un up de 5% de défense magique, de défense physique et de défense magique. Le costume de Sabin, il est power creep déjà depuis un petit moment. Ce buff là ne changera absolument rien. Pour moi, ils auraient dû buff ça. Pour moi, ils auraient dû doubler ici. Ils auraient dû mettre 30% de physique ability. Pareil pour le costume de Locke, plutôt que les 5% de défense physique et défense magique. Parce que maintenant, on a des costumes Arcanum V2 avec 20% ici de physical ability, donc en fait on va pas jouer ça. Donc pour moi ils auraient dû passer ça à 30% pour que ce soit meilleur que les costumes élémentaires nouvelle version hein, voilà, et ne pas laisser 15%. Le buff sur les costumes globalement il est raté hein. Pour moi il est vraiment raté. Iris n'a pas eu de modification sur son arme, c'est dommage. Voilà, l'arme est forte, mais c'est dommage. Et elle a eu également la même modif, elle a gagné 5% de défense physique et de défense magique. C'est un costume qu'on n'utilise quasiment jamais, Terra Garb, parce que il y a le costume anniversaire en fait, qui est 100 fois meilleur. Donc du coup, le buff, il est quand même anecdotique. Donc Iris, c'est pas non plus incroyable. Sephiroth, lui, pareil, il a reçu un buff sur son costume ici de plus 5% de défense physique et de défense magique. C'était un Arcanum d'eau, donc le costume reste très bon. Hein. Globalement, il est peut-être un petit peu meilleur d'ailleurs avec ses 5%. Et il a reçu également un gros up sur son arme au niveau de la M-Attack. Maintenant, quand vous êtes en OB6 déjà, vous n'avez pas un niveau 7, vous avez quasiment un niveau 7. Vous tombez à 54. Mais quand vous êtes en OB10, maintenant, vous avez 62 de M-Attack si vous faites un niveau 7 directement de M-Attack, de quoi évidemment mieux build et avoir beaucoup plus de dégâts derrière avec les subs. Donc c'est un up plutôt intéressant, le fait d'avoir up le boost de M-Attack et de pouvoir avoir un niveau 7 direct. Je rappelle, c'est que en OB10, enfin que en OB, ça doit être en OB8 peut-être plutôt, parce que là on est en OB6, en OB7 ça augmente la deuxième air habilité, je crois qu'en OB8 ça augmente la air habilité principale, donc peut-être à partir de OB8 vous avez le niveau 7 de M-Attack, mais vu qu'on peut pas voir les tiers entre OB6 et OB10, bon voilà. Mais à partir de OB10 vous avez ici une arme Sephiroth O, ça tape très fort, surtout maintenant avec l'arme d'académie de Iris qui va venir buffer les dégâts d'eau. Sephiroth, ça frappe vraiment très fort, et c'est peut-être le seul pool intéressant de cette bannière Rerun FF6. Si vous devez invoquer dessus, je vous conseille Sephiroth, c'est le seul pool intéressant. Alors Iris est également très forte, attention, le Terra Rod c'est très puissant hein, évidemment, mais la majorité des joueurs l'ont déjà invoqué lors de la première édition. Donc si jamais vous avez envie d'invoquer sur FF6, je vous conseille Terra Rod et Sephiroth. Tifa et Cloud, pour moi, n'invoquez pas, enfin, n'allez pas chercher des doublons dessus, même si l'arme de Cloud est devenue intéressante. Je pense personnellement que c'est un bait et qu'il aura quelque chose de mieux
par la suite, hein. On commence à connaître un petit peu Square Enix. Donc voilà au niveau du rerun de FF6, hein, l'événement, la bannière et les hubs qu'il y a eu au niveau des costumes et un petit peu ce que j'en pense. C'est tout au niveau des news. Alors on a eu également l'annonce du prochain Guild Battle, hein, qui va commencer la semaine prochaine, donc qui commence jeudi de la semaine prochaine, et c'est une faiblesse glace magique cette fois-ci, donc on aura très certainement quelque chose en rapport avec la glace magique sûrement la semaine prochaine. On a déjà eu un truc cette semaine, on va en parler juste après ici, c'est la bannière de Yuffie, donc on verra la semaine prochaine ce qu'on aura, mais glace magique, donc préparez votre plus belle Yuffie, votre plus beau Sephi, pour ça, hein, ça va être l'occasion de les sortir. On va passer du coup à la bannière, donc la bannière qui est sortie ce matin, qui est une bannière featurée pour Yuffie et qui est très rock'n'roll, hein. Évidemment Yuffie ici qui a une tenue assez rock'n'roll avec une petite guitare électrique. Alors je suis pas du tout fan du costume, hein, mais ça c'est les goûts et les couleurs, hein. Je sais qu'il y en a qui vont aimer, d'autres qui ne vont pas aimer. Personnellement j'aime pas trop le skin. Au niveau maintenant des air habilités, donc on a ici un plus 10 en physical et magic war, donc on a le 15% de défense physique et de défense magique. C'est marrant parce qu'ils nous mettent quand même le niveau 2, qui est le niveau qu'on a sur les costumes de FF6. Et on a ici un Frostspell Arcanum HP+, donc 30% de dégâts de glace, 20% de dégâts magiques supplémentaires quand on attaque avec la jauge de commande au maximum, et les 15% HP, c'est le truc qu'ils avaient rajouté quand ils ont mis à jour les costumes Academy, ça. Quand ils avaient fait l'erreur sur le costume de Iris, et maintenant ils le mettent sur tous les nouveaux Arcanum. Ce 15% HP, ils mettent que des HP+ partout, donc c'est un très très bon costume de glace, honnêtement très très bon. Il vient power creep d'ailleurs son costume de Halloween, hein, qui était également un costume de glace plutôt orienté magique, celui-ci vient le power creep bien comme il faut. Donc si vous n'avez pas le costume d'Halloween, ce costume est intéressant. Maintenant c'est une bannière featurée, on commence à se rapprocher quand même des 2 ans du jeu, donc il faut peut-être garder des cristaux de côté aussi. Après vous faites évidemment ce que vous voulez, mais le costume est très bon ici sur Yuffie. Le rocker guitare, on va la prendre au B10 parce que c'est une arme featurée qu'on pourra mettre en wishlist et qu'on pourra avoir dans les tickets. Donc c'est une arme qui pour 4 d'ATB va taper glace magique sur une seule cible, hein, à hauteur de 600% au maximum. Et si Yuffie a 50% ou plus de PV, elle va appliquer Exploit Witness sur tous les alliés, donc un Exploit Witness de 30%. On s'attendait pas du tout à ce que ce soit Yuffie qui ait la première arme Exploit Witness sur tout le monde, hein, ici, mais c'est extrêmement puissant. L'Exploit Witness, c'est l'un des meilleurs buffs en termes de dégâts qui est arrivé sur le jeu, le fait d'avoir un personnage qui le donne à tout le monde. Alors certes, c'est un 30%, il y a des exploit witness sur des personnages qui vont beaucoup plus haut, hein. Je crois que celui de Tifa, ça doit être 45% si je me trompe pas, et celui de Sephiroth, ça doit être la même chose je crois, mais ça reste 30% d'exploit witness, c'est très fort. Derrière on a en plus de ça une augmentation de la commande, de la jauge de commande de 20%, donc très intéressant également pour les rankings où vous avez une diminution de la vitesse de charge de votre jauge de posture, donc ça c'est très fort et ça permet également d'avoir votre posture au max plus rapidement et du coup d'envoyer beaucoup plus de DPS plus vite. Donc l'arme elle est vraiment très intéressante, c'est étonnant que ce soit Yuffie qui l'ait, ça fait 2 bannières qu'ils en font un espèce de support, hein. On a déjà eu la bannière de pack où c'était une arme plutôt support, buff PDF, debuff de P attaque, et là on a de nouvelles fois une arme support offensive, hein, ici, donc, et c'est une très bonne arme. Franchement, moi ça va partir en wishlist, et ça sera sur la wishlist des bannières anniversaires, c'est une certitude, mais une très très bonne arme pour Yuffie. Au niveau des air habilités, 46-39 en M attack et en boost de Magical Ability Pots. Bon, c'est ok, honnêtement, mais c'est pas fou, je trouve. J'aurais préféré soit plus de M-Attack, soit plus de boost de Mag Ability, mais ça reste ok. Et au niveau des slots de Materia, M-Attack et un boost en Sigilron, hein, c'est toujours intéressant, mais très très bonne arme, hein, ici sur Yuffie avec cet Exploit Witness All. Maintenant, est-ce qu'il faut forcément invoquer? Comme j'ai dit, non, c'est une bannière featurée, donc l'arme, vous allez pouvoir l'obtenir en ticket dans les mois prochains, vous allez pouvoir la wishlist sur les bannières anniversaires. Néanmoins, ça peut se discuter pour le costume si vous n'avez pas celui d'Halloween. À vous de voir, mais encore une fois, attention évidemment,
à vos précieux cristaux. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire hein, au niveau de cette mise à jour avec le nouveau chapitre, le rerun de FF6 et cette nouvelle bannière pour Yuffie. Pour l'instant, je ne sais pas si je vais pull quelque part. J'ai un petit peu de tickets grâce à l'Escalation Challenge de Kefka. J'ai quelques cristaux, hein, je suis remonté à quasiment 50 000. Mais les 2 ans, ça approche. Donc il va falloir commencer quand même à mettre de côté. Mais c'est pas impossible qu'il y ait une vidéo pool. Peut-être pour aller chercher le costume de Yuffie. Ou peut-être pour aller chercher le CFIO. Voilà, je sais pas encore. Honnêtement, je vous dis, je sais pas. Je vais réfléchir à ce niveau-là. Dites-moi vous si vous allez invoquer sur quelque chose et qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Je vous laisse ici. Je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao, ciao.